Pour répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Le Drian. Madame Lavarde, je sais l'intérêt que vous portez au Liban. Vous avez évoqué des engagements concernant les questions scolaires. D'abord, l'engagement significatif que je serai amené à rendre public quand je vais me rendre au Liban dans quelques jours concernant les écoles homologuées. Et dans le même mouvement, je rendrai public les initiatives concernant le fonds destiné aux écoles chrétiennes non homologuées, pas uniquement au Liban, mais au Moyen-Orient, dans le cadre de ce qu'on appelle l'initiative Personnaz. Tout cela sera public dans peu de jours, mais je voudrais me permettre d'utiliser votre interpellation sur le Liban pour vous dire, madame, et dire aussi à cette Assemblée que je suis très inquiet sur la situation. Et inquiet et triste, parce qu'on sait l'histoire de la France avec ce pays, cette relation passionnelle, cette relation amicale, cette relation historique. Et on sait aussi quelle est la réalité des choses aujourd'hui. La moitié de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. La livre libanaise n'arrête pas de se déprécier. La dette libanaise n'arrête pas d'exploser. Il y avait eu des engagements de prix par les nouvelles autorités libanaises, le gouvernement de M. Diab, qui a été mis en place au mois de février après beaucoup de péripéties. Des engagements qui étaient de faire les réformes que tout le monde souhaite dans un délai de 100 jours. Ces réformes ne sont pas au rendez-vous. On sait ce qu'il faut faire sur la transparence, sur la régulation de l'électricité, sur la lutte contre la corruption, sur la réforme du système financier et bancaire. Mais rien ne bouge. Rien ne bouge, madame. Et donc, je me permets d'utiliser cette question pour parler aux autorités libanaises et au peuple libanais. La France et la communauté internationale autour de la France ne pourra rien faire si les Libanais ne prennent pas les initiatives indispensables pour leur sursaut. Parce qu'aujourd'hui, il y a un risque d'effondrement. Et donc, il faut que les autorités libanaises se ressaisissent. Et je me permets de dire ici à nos amis libanais, vraiment, nous sommes prêts à vous aider, mais aidez-nous à vous aider. Bon sang. Madame Lavarde, merci, Monsieur le ministre. Finalement, j'aurais même eu la réponse à la question que j'avais posée déjà dans cet hémicycle au mois de novembre, justement sur l'aide de la France diplomatique au Liban. Donc ça, vous avez répondu. Et pour ce qui concerne les écoles chrétiennes au Moyen-Orient, si vous voulez répondre à l'objectif qui a été tracé par le président de la République lors de son discours devant l'Académie française en mars 2018, notamment doubler le nombre d'écoles homologuées, accroître le nombre d'écoles qui bénéficient du label français, c'est au Liban que vous allez trouver les sources, puisqu'il y a un nombre d'écoles francophones significatif. Et il y a tout un tas d'autres mesures qui ne coûtent pas cher, qui pourraient être mises en œuvre rapidement, notamment par exemple avoir un référent à Paris qui serait une porte d'entrée unique pour ce réseau d'écoles. On pourrait aussi très bien envisager de former aux Français les professeurs et les enseignements les élèves gratuitement au premier niveau, comme le fait le British Council, si on veut continuer à accroître et à maintenir la présence de la France dans ce